Fiche 2. Cas d'accident les plus caractéristiques. Accident en collision avec un autre usager. Ils sont les plus fréquents et les plus graves. L'énergie cinétique libérée est très importante. Pour rappel, la gravité la plus élevée est relevée dans les chocs contre les arbres avec une gravité de 30 tués pour 100 accidents corporels, sachant que la gravité moyenne pour les grosses cylindrées est de 9 tués pour 100 accidents corporels. Un choc à 50 km/h contre obstacle fixe équivaut déjà à une chute de 3 étages. Mais un choc frontal entre deux véhicules, roulant chacun à 50 km/h, correspond en fait à un choc à 100 km/h, soit une chute de 12 étages. La visibilité des motards pour les autres usagers. Ces collisions sont dues essentiellement au fait que les autres usagers, les automobilistes en particulier, détectent difficilement les deux roues motorisées. La nature même d'un deux roues, notamment son faible gabarit et sa forte capacité d'accélération, ne favorise pas une bonne détection. Vous devez toujours avoir à l'esprit depuis combien de temps l'autre usager est en mesure de vous voir ou si vous êtes masqué. Vous êtes peut-être situé dans un angle mort du véhicule ou caché par la configuration des lieux. Ce temps de visibilité doit être suffisant pour que vous soyez visible, mais vous devez toujours vous assurer que l'autre usager vous a perçu. Le contact à l'œil est le seul qui vous permet d'obtenir cette information. Les autres facteurs. Dans ces collisions frontales, il ressort principalement de la part des utilisateurs des deux roues motorisées une faible expérience de la conduite, un attachement trop rigide au statut prioritaire, une surestimation de ses compétences techniques, une vitesse inadaptée à la situation. Les accidents les plus caractéristiques. En intersection, un automobiliste qui doit céder le passage souhaite s'insérer dans le trafic. Il ne détecte pas le deux roues motorisé ou évalue mal sa vitesse et lui coupe la route. Circulation du deux roues motorisé sur un axe prioritaire. Un automobiliste arrive en face et change de direction. Il ne détecte pas le deux roues motorisé ou apprécie mal sa vitesse et lui coupe la route. Manœuvre de dépassement effectuée par le deux roues motorisé quand l'automobiliste décide au même moment de tourner à gauche. Il ne détecte pas le deux roues motorisé et lui coupe la route. Collision par le motocycliste d'un autre usager à l'arrêt. Non-respect des distances de sécurité, inattention ou excès de confiance dans la phase de freinage ou dans sa capacité d'évitement. Collision par un autre usager du motocycliste arrêté. Le deux roues motorisé est perçu trop tard par l'autre usager. Choc frontal, le dépassement mal anticipé, non-respect des vitesses ou mauvaise visibilité liée à une interdistance trop faible avec un autre véhicule. Exemple, derrière un poids lourd qui masque la visibilité. Accident en solo. En dehors des accidents liés à l'alcool ou à l'usage de stupéfiants, il s'agit principalement d'un mauvais contrôle du véhicule en situation de négociation de trajectoire et de la mauvaise évaluation des difficultés routières rencontrées, travaux, virages mal appréciés. Dans ce type d'accident, il ressort de la part des motocyclistes une faible expérience de la conduite des motos, une faible expérience de la moto conduite, car chaque moto a des particularités propres liées à sa partie cycle, une vitesse trop élevée pour gérer une difficulté imprévue, l'adoption d'une conduite à risque, ludique, compétitive, test d'un véhicule ou transgression caractérisée. Si les erreurs de conduite ne sont pas plus fréquentes chez les motocyclistes que chez les automobilistes, elles sont moins récupérables et leurs conséquences souvent dramatiques. À titre d'exemple, l'effet gyroscopique sur la roue avant, lors d'un slalom à allure plus élevée aux épreuves du permis de conduire, est 4 fois plus faible qu'à l'approche d'un virage à 90 km/h sur la route. La poussée sur le guidon pour incliner la moto est différente selon sa partie cycle et l'allure, poids de la machine et taille de la roue avant. L'avantage de cet effet est l'équilibre de la moto et son autostabilité dès qu'elle atteint les 35 à 45 km/h. Afin de parer à ce phénomène, le pilote agit sur le guidon et par l'effet de levier provoqué, distance de la poussée du guidon par rapport à l'axe de rotation de la direction, la roue avant s'incline du côté où s'est effectuée la poussée. L'angle de chasse, la hauteur du centre de gravité,
l'empattement et la masse de la moto peuvent aider à sa maniabilité ou au contraire, favoriser sa stabilité mais pas son inclinaison. La roue avant peut générer à forte vitesse une autostabilité telle qu'une mauvaise position et une mauvaise technique pourraient empêcher le contrôle de l'inclinaison. Le corps du pilote serait alors repoussé vers l'extérieur sans que la moto ne s'incline. Cela se traduit par la perte de contrôle. Les caractéristiques des accidents en solo. La vitesse trop élevée en entrée de virage avec perte de contrôle, chute après rencontre avec un obstacle fixe ou chute par perte d'adhérence. Moto trop inclinée, revêtement soudainement glissant. La perte d'adhérence au freinage, manque de maîtrise du véhicule, absence de sécurité active comme l'ABS ou le répartiteur de freinage. Le guidonnage en ligne droite peut être dû au revêtement de chaussée, mais le plus souvent à un défaut d'entretien du véhicule. Le sous-gonflage ou le mauvais équilibrage de la roue avant peut provoquer cette perte de stabilité en ligne droite. La perte de contrôle suite à un écart dû à la présence d'un animal, à une mauvaise manœuvre d'un autre véhicule. Un chargement inadapté peut être la source d'une perte de contrôle. Triangle de sécurité. Conclusion. Les utilisateurs des deux roues motorisées doivent connaître leurs limites de compétence, accepter d'augmenter constamment leur marge de sécurité et intégrer le fait qu'ils seront toujours les victimes de leurs erreurs ou des erreurs d'autrui, les automobilistes n'ayant pas toujours intégré ou été formés à analyser la conduite des motos. L'absence de sécurité passive, protection du corps en cas de choc, est un facteur aggravant les conséquences des accidents des motocyclistes. Enfin, les techniques de conduite entrant en jeu dans la moto peuvent donner le sentiment que la sécurité ne se joue qu'au niveau technique de conduite ou selon les caractéristiques de la moto. Si ces éléments sont importants, il n'en reste pas moins que la motivation dans l'acte de conduite doit intégrer plus souvent la notion d'erreur potentielle de l'autre, mais aussi de soi. Ainsi, le motard doit se ménager une marge de sécurité importante pour ne jamais se laisser entraîner dans des situations d'urgence.